Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le module d'Identity Resolution de Dynamo. Donc déjà, à quoi sert ce module? On va avoir plusieurs cas de figure. On va avoir le cas de figure où dans une même table, on va vouloir supprimer les doublons, parce qu'on va avoir plusieurs lignes pour une même personne, parce que celle-ci elle s'est inscrite avec deux emails différents par exemple. Donc c'est vraiment un premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, globalement la même chose mais entre deux tables différentes. Par exemple, parce que j'ai quelqu'un qui achète en magasin toujours avec son nom et son prénom et qui achète en ligne avec son email uniquement et qui ne m'a jamais donné son nom et son prénom. C'est un deuxième cas d'usage et donc je vais pouvoir merger ces deux tables ensemble et enrichir du coup un peu une table master avec les informations que j'ai réussi à collecter en ligne et les informations que j'ai réussi à collecter en hors ligne. Et le dernier cas d'usage que j'ai potentiellement envie de faire, ça va être d'assigner des personnes à une même entité. En B2B, par exemple, je veux savoir que toutes les personnes qui ont dinmo.com dans leur adresse mail appartiennent à l'entreprise Dinmo, par exemple. Et du coup, de pouvoir vraiment assigner différents employés ici à une même entreprise. Voilà, donc vous, potentiellement, différents clients à une même famille, etc. Quand je viens créer du coup un projet d'Identity Resolution, je vais devoir déjà donner la source où se trouvent mes données et les modèles que je veux merger ensemble. Si je veux dédoublonner mes données dans un même modèle, j'ai juste à en choisir un. Sinon, je peux choisir mes clients hors ligne par exemple et mes clients tout court, donc potentiellement qui viennent de l'offline et de l'online. Derrière, je vais pouvoir choisir les identifiants qui seront utilisés pour faire du dédoublonnage ou de l'assignation. Du coup, en l'occurrence, je peux choisir un custom identifier s'il n'est pas listé dans cette liste-là. Typiquement, en B2B, je peux venir rajouter le ciré ici. Mais sinon, ici, moi, je vais venir choisir l'email. C'est important de dire si les deux emails sont exactement les mêmes, alors c'est la même personne entre les deux tables ou à l'intérieur d'une même table. Idem, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la date de naissance, voilà. Donc, globalement, je peux choisir autant d'informations que je veux. Et derrière, je peux choisir des standardisations aussi sur cette colonne. Est-ce que c'est uniquement numérique? Est-ce que c'est sensible à la casse, etc. Sachant que nous, dans tous les cas, on fera du trim. Et on peut aussi choisir une limite de conflit sur le nombre de personnes maximales qu'on va assigner à un même record. Derrière, il faut que je fasse comprendre à Dynamo, dans telle table et telle table, enfin, de dire les modèles que j'ai sélectionnés, quel champ correspond à l'email, quel champ correspond au prénom, etc. Donc ici, c'est un peu du setup. Et du coup, je dis dans ma table client global, ça s'appelle email. Dans ma table offline, ça s'appelle email aussi. Last name, pareil, ça va s'appeler last name des deux côtés. Et vous, ça dépend évidemment de vos données. Donc je fais ça sur tous les champs que j'ai renseignés pour vraiment savoir où est-ce que Dynamo doit chercher l'information. Birthday et birthdate. Idem, ici, je me rends compte que j'ai oublié de prendre en compte la ville, pouvoir l'ajouter ici. Hop, je veux chercher la ville. Hop, et je vais rajouter ici le mapping entre mes différents modèles. L'idée derrière, ça va être de pouvoir ajouter des règles, de dire si une personne dans chacune des tables a le même email, alors c'est la même personne. Donc je fais ça comme ça. Je dis si la personne a un même email, alors c'est forcément la même personne. Derrière, je peux rajouter autant de règles que je veux. Donc on va se baser sur l'email. Sinon, le nom plus le prénom plus la date de naissance sont les mêmes. Potentiellement, à Antoine Dupont, par exemple, il y en existe plusieurs avec la même date de naissance. C'est un risque qu'on peut être prêt à prendre ou pas. Mais voilà, c'est ce genre de critères qu'on peut mettre. On peut mettre pareil, nom, prénom euh, et ville sont les mêmes. Pareil sur un numéro de téléphone, c'est la même personne. Potentiellement, on a envie de rajouter le nom de famille sur le numéro de téléphone, au cas où c'est quelqu'un qui aurait changé de numéro de téléphone entre le moment où il l'a donné la première fois et le moment où il l'a donné une deuxième fois. Bref, on rajoute autant de règles qu'on veut en fonction du niveau de confiance que vous avez envie d'avoir. Typiquement, un email, c'est forcément unique entre les personnes. A priori, un email qui a déjà été utilisé ne va pas être réattribué à quelqu'un. Un numéro de téléphone, c'est un peu plus limite, entre guillemets. Ça peut être réassigné entre-temps. Et derrière, je vais pouvoir donner un nom à ma prédiction et choisir de quelle manière elle est rafraîchie. Est-ce que c'est je fais le dédoublonnage en one shot une fois parce que j'ai besoin d'avoir une golden record aujourd'hui, mais
pas pour les autres jours, ou alors parce que nous on conseille, ça va être un intervalle globalement tous les jours, et donc là en fonction de l'heure à laquelle votre data warehouse est rafraîchi potentiellement, on peut venir choisir de le faire ici tous les jours à 6 heures du matin. Identity Resolution. Et voilà. Donc là, globalement, je vais pouvoir venir assigner, à partir de ma table de clients hors ligne et de clients en ligne, je vais pouvoir venir faire un merge de ces deux tables pour avoir une table unique qui contiendrait une ligne par personne que j'ai identifiée parce qu'elles avaient le même email, parce qu'elles avaient le même nom plus prénom plus date de naissance par exemple. Et donc là, c'est en train de tourner, donc on le verrait sur l'onglet Run. On a pareil un rappel des règles, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est l'audit à la fin du run. Ça sera les différentes tables qu'on viendra mettre à disposition, du coup qui seront utilisables dans Dynamo. Et ce qui nous importe, c'est vraiment la golden record table à la fin, qui va avoir une ligne unique par personne unique qu'on a identifiée. Et un peu pour de l'audit aussi, on aura un breakdown de quelles règles a permis d'assigner ensemble des personnes. Donc ça, on les a dans les tables d'audit et aussi sur la plateforme directement.